With you, I can move the mountain. oh, you showed me that with you, I won't be afraid. I don't have to I run. don't have to worry. Lord, 'Cause my life is in your hands. La parole de Dieu dans l'évangile de Jean, nous allons lire deux passages. Est-ce qu'on peut m'augmenter le volume là? Nous lisons deux passages techniques. Voilà. Nous lisons un évangile de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, les 8 premiers versets, verset 1 jusqu'au verset 8. Jean chapitre 12, verset 1 à 8, et nous restons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Cela nous est projeté ici pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas de Bible avec eux. Vous pouvez lire cela sur l'écran, sur les différents écrans. Ensemble, nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 12, les 8 premiers versets. Lisons tous. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient avec lui à table. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Nous lisons un deuxième passage, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 4, ce texte que nous avons lu la semaine dernière, Genèse chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 4, verset 9 à 15. Lisons ensemble la parole de Dieu. Nous lisons tous. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, frères et sœurs, et de partager la parole de Dieu ce matin, je voudrais que nous puissions avoir une pensée pour les familles de ces enfants qui sont décédés en Suisse. Vous savez que la Belgique a été dans un deuil national à cause de cet accident qu'il y a eu en Suisse. 28 personnes sont dans le deuil, du moins 28 familles, plus et plus, sont dans le deuil. Et d'autres sont en train de craindre pour des enfants qui sont dans des situations périlleuses. Des enfants de 12 ans qui revenaient du ski et qui devaient rentrer chez eux à la maison, sont morts dans un accident de car. 1 heure après, un peu plus d'1 heure après avoir quitté l'endroit où ils étaient, ils se préparaient certainement à raconter toutes les histoires, tout ce qu'ils avaient vécu là-bas. Et la tragédie, une chose terrible est arrivée.
cet accident. Les enquêteurs essaient de comprendre pourquoi est-ce que cela est arrivé. Il y a des choses drôles, difficiles, dures, inexplicables qui se produisent. Et nous allons prier. Je voudrais que nous puissions élever la voix pour prier pour les familles. Parce que nous savons que la Bible dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, dit le Seigneur Jésus. Car le royaume des cieux leur appartient et appartient à ceux qui leur ressemblent. » Il y a une grâce spéciale de Dieu sur les enfants qui sont innocents. Et nous avons besoin de prier pour tous ceux qui sont dans la détresse. Vous savez, non seulement ça, mais il y a eu d'autres enfants aussi. Une personne me racontait comment son enfant, du moins une sœur d'un enfant, est revenue de la maison traumatisée, qui n'était pas dans le même car, mais ailleurs, qui était parti aussi au ski. Traumatisé, l'enfant qui avait l'habitude de jouer, l'enfant qui bougeait beaucoup, l'enfant qui parlait beaucoup, l'enfant était devenu comme muet. Et il fallait prendre du temps pour pouvoir, on a appelé le pasteur, pour un des pasteurs, c'est le pasteur qui me racontait cela, pour qu'il puisse aller voir l'enfant parce que l'enfant ne parlait plus. Traumatisme. Nous allons prier le Seigneur pour que le Dieu de grâce manifeste sa grâce. Alors je me suis dit, mais chaque fois que mes enfants aussi étaient au sport d'hiver, c'est pour ça que nous avons dit à nos enfants, c'est Dieu qui nous garde. C'est pourquoi il faut prier. Il y en a qui maintenant disent, Dieu, où es-tu? Mais malheureusement, c'est eux-mêmes qui avaient chassé Dieu. Certains, je ne dis pas tous, mais certains posent la question, Dieu, où es-tu? Quand ils ont mis Dieu hors de leur vie. Il faut avoir Dieu de son côté. Il y a des choses, des tragédies qui arrivent, mais parfois dans les tragédies, Dieu soit peut nous réconforter ou simplement nous écarter aussi du danger. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour ces familles qui sont dans la détresse. Et nous allons prier pour que le Seigneur réveille quand même la Belgique. Vous savez, c'est à partir d'une tragédie comme ça qu'une église peut se remplir et avoir plus de 1000 personnes dans une église. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre une tragédie pour aller prier? Malheureusement, c'est ça, l'homme. On attend qu'il y ait une tragédie. C'est vrai, pour soutenir la famille. Certains disent pour prier pour ceux qui sont morts. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la prière après la mort ne sert à rien. Parce qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant qu'on est vivant qu'on doit décider pour Dieu ou pas. Ce n'est pas quand on est mort que d'autres vont prier pour nous pour que nous allions au ciel. Non. C'est pendant qu'on est vivant. Et je sais, ceux qui me suivent par Internet, dans le monde entier, c'est la même chose. Le Seigneur veut notre vie maintenant. Il veut notre relation avec lui maintenant. Pas quand il est trop tard. Amen. On ne recherche pas l'assurance d'un véhicule quand on a eu l'accident. C'est avant d'avoir eu l'accident qu'on a l'assurance, même si on n'a jamais d'accident. On doit avoir son assurance véhicule avant l'accident. Et quand l'accident arrive, on est dans la sécurité. Mais si on n'a pas d'assurance quand l'accident arrive, c'est trop tard, nous sommes condamnés. Jésus est l'assurance vie. Jésus aussi est le consolateur de ceux qui sont dans la détresse. Qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils aiment Dieu ou qu'ils soient révoltés contre Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Nous allons élever nos voix, prier pour ces familles. C'est vrai qu'il y a eu une minute de silence lorsque le deuil national a été décrété à 11 heures. Beaucoup se sont arrêtés, il y a eu une minute de silence en recueillement. Mais nous allons faire une minute de prière. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons prier pendant une minute. Pensez à ces familles. Les transporter devant le trône de Dieu. Nous allons prier. Même ceux qui suivent le message sur DVD, sur Internet, pensez à la Belgique. Pensez à ces familles qui ont été bouleversées. Et ces enfants aussi, certains de ces enfants sont mutilés à vie. D'autres sont paralysés à vie. C'est dur. C'est drôle. C'est bizarre. Mais nous allons prier. Prions ensemble le Seigneur pendant une minute. Prions pour ces familles qui sont en détresse. Élevons la voix,
Proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur. Prions ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous venons devant le trône de la majesté divine. Notre Seigneur élevé cette minute de prière pour prier pour la détresse qu'il y a en Belgique. Seigneur, pour toutes ces familles qui ont été bouleversées. Ces familles, Seigneur, qui ont été affectées. Ces familles qui ont perdu un membre cher. Ces familles qui aujourd'hui sont dans la détresse. Ceux qui voulaient se réjouir et leur joie s'est transformée en tristesse, en peine, en douleur. Ô notre Seigneur, combien parfois la vie est dure, combien parfois les situations difficiles et les tragédies viennent au milieu des hommes. Nous prions, Seigneur, pour ces familles. Nous prions pour les parents, les époux, les épouses. Nous prions, Seigneur, pour les frères, les sœurs. Nous prions, Seigneur, pour les amis et tous ceux qui ont été traumatisés par cet accident qui s'est produit, Seigneur, cette semaine. Nous voulons demander la consolation. Nous prions, Seigneur, que tu consoles les familles. Nous prions, Seigneur, que tu consoles ceux qui sont dans la détresse. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main. Nous prions, Seigneur, que tu mettes le baume de guérison, le baume de Galade. Seigneur, tu es le Dieu qui peut donner la paix là où le médecin, le psychologue, parfois dur d'agir, mais tu es capable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions de te souvenir de ces enfants, plutôt des familles, parce que nous savons que les enfants qui sont décédés, c'est toi qui as leur sort entre les mains. Nous prions pour ceux qui sont encore à l'hôpital. Demandons, Seigneur, que tu interviennes. Ceux qui sont encore dans le coma, nous prions, Seigneur, que tu touches les médecins. Mais si les médecins ne savent pas faire grand-chose, que tu étendes ta main de miracle. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, nous prions pour ceux dont les fonctions vitales ou existentielles ont été touchées, telles que la colonne vertébrale, ceux qui peut-être sont tétraplégiques, ceux qui sont paralysés d'un membre ou d'un autre. Seigneur, nous voulons demander que ton miracle se fasse. Tu es capable, Seigneur, de faire des choses extraordinaires. Tu es le Dieu de l'extraordinaire. Nous prions pour ces enfants qui sont traumatisés, certains traumatisés à vie. Tu es capable, Seigneur, de consoler, de guérir. Seigneur, souviens-toi aussi de tous les membres de famille, des parents qui aujourd'hui pleurent. Certains, Seigneur, qui garderont la trace de cette blessure, de ce deuil pendant longtemps. Nous voulons demander ton soutien et ton secours. Utilise toutes les personnes que tu veux utiliser. Crée toutes les situations, les élans de solidarité et autres pour le soutien de toutes ces familles. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi ainsi de ce deuil de la Belgique qui a été endeuillée par cette tragédie. Seigneur, nous voulons te demander aussi, nous savons que la Belgique est touchée, mais des milliers d'enfants tous les jours meurent sans que certains ne s'en soucient. Seigneur, nous voulons penser à ces milliers d'enfants qui meurent à cause de l'égoïsme de l'homme. Ceux qui meurent de faim tous les jours dans certains pays d'Afrique. Ceux qui meurent, Seigneur, des conditions difficiles dans certains pays d'Amérique latine. Seigneur, tous ceux qui sont prêts d'être tués d'une manière comme d'une autre, Seigneur, dans le monde entier, chaque jour. Ceux qui sont abandonnés, tués volontairement, sur l'autel du plaisir, de la sexualité. Nous voulons te prier, grand Dieu de l'univers, que tu te souviennes de chacun de ces enfants. Nous prions que tu te souviennes de la vie pour que la vie soit préservée. Seigneur, merci. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Bénis maintenant ta parole. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous voulons, frères et sœurs, partager la parole de Dieu ce matin. Et
Dans ce partage de la parole de Dieu, dans ce texte que nous avons lu, dans ces deux textes que nous avons lus, je voudrais parler de 7 conséquences de la jalousie et la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur les relations, n'est-ce pas? Et la semaine passée, nous avons intitulé notre message qu'il faut refuser, quoi ça? De jalouser son prochain. Il faut refuser de jalouser son prochain. Et nous avons tiré notre méditation de ce livre de la Genèse au chapitre 4, l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn qui est le premier-né d'Adam et Ève. Et son frère Abel, la Bible dit, le petit frère, les deux un jour ont offert un sacrifice à Dieu. Caïn était laboureur, cultivateur, il a pris le fruit de son sol et il a offert comme sacrifice à Dieu. Et son frère Abel était berger, il a pris le premier-né de son troupeau et il l'a offert comme sacrifice à Dieu. Il a donc fait couler le sang et offert le sacrifice d'un animal à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a accepté, il a agréé, il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il n'a pas porté de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, et nous avons vu ensemble que Dieu ne regarde pas d'abord à ce que nous faisons, il regarde d'abord à notre personne. Qui est-ce que nous sommes? Quel est l'état de notre cœur? Au-delà de ce que nous faisons. Comme résultat, puisque Dieu a accepté l'offrande d'Abel et Abel lui-même, il y a eu une jalousie qui s'est installée dans le cœur de son frère. Et un jour, ils se sont retrouvés dans les champs et Caïn a adressé la parole à son frère Abel. Il lui a quelque part provoqué, lui a mal parlé et il l'a tué. Et quand il a tué, la parole de Dieu nous dit que Dieu est venu vers lui. Et c'est le texte que nous avons lu en deuxième lieu. Dieu est venu vers lui et le Seigneur lui a dit, Caïn, où est ton frère Abel? Caïn a répondu, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu lui a dit, mais Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Dieu lui dit, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et il cite plusieurs choses. Il dit, lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse, tu seras errant, vagabond sur la terre. Et c'était un jugement, un châtiment que Dieu plaçait sur Caïn. Caïn dit, mais non, mon châtiment, ma punition est trop grande pour être supportée. Tu me chasses aujourd'hui de la terre, de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Et puis le verset 15 nous dit, et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Quelqu'un dit Amen? Et puis, nous avons lu ce texte de l'histoire de Jésus, de ce qui s'est passé dans sa vie 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant qu'il mange la dernière Pâque et puis qu'il vive tout ce qu'il a vécu, la croix. Et la parole de Dieu nous dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus est arrivé à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Et Marthe et Marie, cette famille dans laquelle il aimait aller pour se restaurer, se ressourcer, prendre le temps de se reposer, de manger. Il avait une relation particulière avec cette famille. Le Seigneur est un Dieu de la famille. Et la Bible dit que pendant qu'il était là, Marie a pris un parfum, une livre d'un parfum de nard pur, d'un grand prix. Un parfum qui coûtait très cher. C'était pratiquement le salaire
toute une année de salaire. Elle a pris ce parfum, elle a oint les pieds de Jésus. Elle a versé le parfum sur ses pieds, et puis elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, et le parfum, l'odeur du parfum remplit toute la maison. Quand les disciples ont vu ça, ils se sont indignés, et en particulier celui qui avait la caisse, Judas Iscariote. Judas Iscariote, le fils de Simon, celui qui devait livrer le Seigneur Jésus, s'est indigné. Il dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Et la Bible nous dit que Judas ne disait pas ça parce qu'il s'inquiétait des pauvres. Mais c'est parce qu'une occasion de prendre et de voler l'argent passait sous son nez. Alors il n'était pas content parce qu'il n'aurait pas pu avoir l'argent pour le voler. La Bible dit, il ne se mettait pas en peine des pauvres, mais il était voleur. Et puisqu'il était caissier, trésorier, il prenait ce qu'on mettait dans la bourse. Et Jésus qui répond, non, laissez-la, ne l'empêchez pas. Il a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture, le jour de mon enterrement. Mais les pauvres, vous les avez toujours, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Dans ces deux histoires, nous trouvons de la jalousie. La jalousie de Caïn vis-à-vis de son frère Abel. Et la jalousie a amené Caïn, justement, à tuer son frère. La jalousie est une mauvaise chose. Non seulement cela, mais vous m'avez diminué. La jalousie a amené Judas Iscariote à jalouser le Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte? On fait du bien à Jésus. Et tandis qu'on lui fait du bien, Judas n'est pas content. Parce qu'il trouve qu'il aurait dû lui recevoir l'argent qui aurait pu être dépensé par la vente de ce parfum. Et il n'est pas content. Et il sort des paroles qui ne pouvaient pas sortir. Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? En d'autres termes, pourquoi ce gaspillage? Verser le parfum sur les pieds de Jésus, on gaspille. On aurait pu prendre ce parfum ici, le vendre, et puis on aurait fait une meilleure action en donnant l'argent aux pauvres. Ça, c'est la jalousie. Frères et sœurs, il y a deux types de jalousie lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il y a la jalousie de Dieu, où Dieu nous aime tellement que cette jalousie nous protège et il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Il y a une autre jalousie. C'est la jalousie du diable. Le diable nous convoite tellement. Il veut posséder ce qui ne lui appartient pas, ce qu'il n'a pas créé. Mais c'est aussi une jalousie destructrice. La jalousie de Dieu est une jalousie qui veut nous protéger, nous garder. C'est une jalousie qui veut garder sa nature, tout ce qui est bon, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. La mauvaise jalousie, c'est une jalousie qui détruit, qui casse, qui souille, qui dévalorise et qui au contraire recherche le plus possible le mal. Quel est le type de jalousie dont parfois on peut être animé? Est-ce que c'est une jalousie qui garde ou c'est une jalousie qui veut détruire les autres? Détruire l'autre. Parce que parfois il arrive, par exemple, dans un couple, que quelqu'un soit saisi, l'homme ou la femme soit saisi d'un sentiment de jalousie. Peut-être soupçonne son mari, soupçonne sa femme,
Et peut-être qu'il n'y a rien, ou peut-être même qu'il y a quelque chose, ou peut-être qu'il y a un début de quelque chose, ou simplement qu'il n'y a rien du tout, et que la jalousie commence à se mettre en place parce que l'un ou l'autre ne s'occupe pas de l'un ou de l'autre. Ou simplement un esprit de jalousie a été lancé par certaines personnes qui sont dans le milieu de l'occultisme pour séparer. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur là-dedans, mais pour séparer le couple. Parce qu'il y a des réalités destructrices des couples. La jalousie qui veut construire va tout faire. Celle qui vient de Dieu va dire, il est à moi. Elle est à moi. Je ne vais pas détruire notre relation. La jalousie maladive, c'est une jalousie qui va créer des problèmes, qui va créer des disputes, qui va créer une mauvaise ambiance et qui va détruire la relation et détruire la famille. Ce n'est pas ce que Dieu veut dans notre vie. Les conséquences de la jalousie, c'est pour ça qu'ici je parlerai de la jalousie maladive. Certains sont jaloux pour un oui, pour un non. Il y a des gens qui, à cause de la jalousie, ont perdu tout ce qu'ils avaient de plus cher. La jalousie, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ça peut affecter tout le monde. C'est un sentiment que tout le monde peut vivre dans sa vie, mais qu'il est important de savoir maîtriser. Maîtriser. Dites à votre voisin, maîtriser. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, la Bible nous parle de la maîtrise de soi. La jalousie est une mauvaise chose. Je parle ici de la jalousie négative. C'est une très mauvaise chose. Caïn a été jaloux de son frère. Mais vous savez que avant que Caïn n'agisse et ne tue son frère, la Bible nous dit, Dieu lui dit, le péché couche à ta porte. Donc ça veut dire que Dieu l'avertit en disant, attention, tu as des mauvais sentiments contre ton frère parce que j'ai accepté son offrande, je paraphrase, et je n'ai pas accepté ton offrande, mais attention, le mal dort devant ta porte. Il porte ses désirs vers toi. Il veut entrer dans ta maison. Mais toi, domine sur lui. Nous lisons cela. Regardez. Il est écrit ceci. Dieu parle à Caïn. Il lui dit ceci. Verset 6. Genèse chapitre 4, verset 6. Versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Quelqu'un dit Amen. Dieu lui dit, si tu agis bien, ton visage, tu vas relever ton visage. Ça veut dire par là, tu ne vas pas marcher dans la tristesse. Mais si tu agis mal, si tu as des mauvaises intentions dans ton cœur et que tu veux mal faire, fais attention. Fais attention. Pourquoi? Parce que le péché est là, devant ta porte. Il dort là à ta porte. Et il a envie de toi, il a besoin de toi, il a besoin d'une relation avec toi. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu peux dominer sur lui. Tu peux le vaincre, tu peux lui résister. Vous savez, il y a parfois beaucoup de gens qui disent, oh non, j'ai fait ça, pourquoi Dieu a-t-il permis que je fasse ça? J'ai mal agi, mais pourquoi Dieu ne m'a pas empêché? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu a parlé à Caïn en lui disant qu'il avait le pouvoir de résister au mal. Tu as le pouvoir
de ne pas faire le mal. Alléluia. Tu as le pouvoir de dire non, je refuse. Comment? En changeant ta façon de penser. Lorsque nous parlons de la jalousie, nous allons voir combien la jalousie travaille au niveau de la réflexion et de la pensée. Bien souvent, la jalousie est due à une comparaison négative. Il a, elle a, je n'ai pas. Lui, on lui a fait ceci, moi. Donc il y a une comparaison. Et comme on dit, comparaison n'est pas raison. Et on pense négativement, on se compare. Et on se met aussi à la place du juge en disant que moi je mérite, lui ne mérite pas. Judas Iscariote s'est même comparé à Jésus. Lui, il a reçu le parfum, moi je n'ai pas reçu l'argent du parfum. Vous vous rendez compte? Et il pense loin. Il dit, on aurait pu utiliser cet argent pour donner aux pauvres. Peut-être il pensait donner aux pauvres une partie. Mais il pensait aussi à la partie qu'il pouvait voler de cette caisse, mais qu'il ne pouvait pas voler. Vous voyez comment la jalousie a toujours des mauvaises bases, des mauvaises racines. La jalousie maladive est une mauvaise chose. Ça détruit les relations, ça détruit la famille, ça détruit la vie, ça empoisonne même la productivité, l'avancée dans la vie. Frères et sœurs, nous voyons les conséquences de cette jalousie et du meurtre. La jalousie de Caïn l'a poussé à mal parler à son frère. La jalousie de Caïn a créé en lui le sentiment de destruction, la révolte, la haine. La jalousie de Caïn a tué l'amour de Caïn vis-à-vis de son frère. La jalousie de Caïn a amené le meurtre dans la vie de son frère. On a raconté l'histoire, on a un homme qui était avec... vous savez, la jalousie, on a des histoires de jalousie tous les jours dans les informations. Vous pouvez vous rendre compte, une femme qui est là, qui est belle, peut-être parce que, bon, elle est avec un homme, je ne sais pas s'ils étaient mariés ou pas, c'était son compagnon, donc il n'était pas marié. Et voilà que un jour, la femme, pour une raison ou pour une autre, je ne connais pas l'histoire, mais se décide de se séparer d'avec lui. Et l'homme prémédite de la défigurer à vie. Parce qu'il se dit, non, si elle me quitte, certainement elle sera avec quelqu'un d'autre. Donc avant qu'elle ne soit avec quelqu'un d'autre, il décide de monter tout un plan machiavélique, diabolique, de se déguiser, de mettre des vêtements de protection sur lui et de se rendre là où la femme habitait en l'attendant avec de l'acide sulfurique. En attendant avec de l'acide, jette l'acide sur le visage de la personne. Vous pouvez vous rendre compte ce que ça fait? Ça brûle. Tout le visage de la femme brûlé. Défiguré à vie. Heureusement qu'elle n'est pas morte. Peut-être qu'elle dirait, pourquoi est-ce que je ne suis pas morte? Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est dramatique. Ce que la jalousie peut créer, c'est terrible, c'est horrible même. Une personne qui veut continuer à vivre, continuer à se regarder tous les matins dans le miroir en reconnaissant, voir son visage, mais quelqu'un d'autre, à cause de sentiments, va détruire l'image d'une personne. C'est terrible. Un autre homme était avec une femme, et cette femme était mariée avant, elle avait eu des enfants, et puis bon, elle s'est séparée avec son premier mari, et puis un jour c'était l'anniversaire des enfants, et
le père des enfants s'est retrouvé avec la mère des enfants. Bon, ils ont passé un petit temps ensemble. Et l'homme qui vivait avec la femme, quelque part s'est dit, mais son premier mari, son mari là, peut-être que le fait qu'ils soient passés ensemble, la relation entre eux se remet en place de nouveau. Vous savez ce qu'il fait? Il se retrouve dans un parking avec le mari, le père des enfants, et il tue cet homme. La jalousie. Pourquoi il le tue? Pour l'empêcher peut-être de regagner le cœur de son ex-épouse, pour que lui, il reste avec. La jalousie, c'est terrible. Des foyers ont été brisés à cause de la jalousie. Il y a des foyers qui ne vivent pas à cause de la jalousie. L'homme et la femme ne sortent plus à cause de la jalousie. Parce que quand ils sortent, dès que l'homme ose jeter un peu un regard sur une belle créature comme son épouse, qui est en train de marcher, pour dire à son épouse, il faut que les hommes et les femmes soient suffisamment libres pour dire, waouh, tu as vu la belle créature que le Seigneur a faite? Ah oui. Si les couples arrivaient à s'entendre bien, et que vous savez que ça c'est votre mari, et vous savez que ça c'est votre femme, et que vous avez une bonne relation de couple dans tous les sens du terme. Mais quand il y a une belle femme qui va se promener, mais vous pourrez dire à votre femme, oh, elle est belle, hein? Est-ce que quand vous dites qu'elle est belle, ça veut dire par là que vous la désirez? Non. Votre femme peut être moins belle, mais vous allez lui dire, elle est belle, mais toi, tu es ma chérie à moi. Toi, tu es la plus belle pour moi. Parce que ce n'est pas seulement l'extérieur que je vois, mais c'est tout l'intérieur aussi que tu es. Et c'est ça qui fait ta valeur. Alléluia. La femme pourra peut-être voir un homme et dire, ah, cet homme-là. Bon, les femmes en général ne sont pas comme ça. Si peut-être elles pensent dans leur tête, mais les femmes en général ne vont pas dire, wow, tu as vu cet homme. C'est plus les hommes qui sont plus, qui regardent plus. La femme, c'est quand l'homme va commencer à parler, elle va dire, oh, il est gentil, il est ceci. Elle va l'admirer plus par ces choses-là. Bon, peut-être physiquement un peu, il va le regarder. Parce que les hommes croient que, parce qu'ils ont un corps musclé, ils ont des tablettes de chocolat, des abdos, et puis ils ont des biceps. Et certains hommes font le bodybuilding, ils sont hyper musclés. Et ils croient qu'en étant hyper musclés, ils sont très beaux. Parce que ça, c'est l'ego de l'homme. Il dit, moi, je suis l'homme. Et quand la femme regarde, l'homme peut-être qui est à côté, son mari est un peu gringalé. Il a certains complexes par rapport, il regarde ses biceps et l'autre là, il bouge seulement les pectoraux tout seul comme ça. Et l'homme l'admire, il dit waouh, il se regarde. Et la femme dit ah, il est filin. Ça c'est la pensée de la femme. Parce que pour elle, les critères de beauté ne sont pas nécessairement comme les critères de beauté de l'homme. La femme regarde plus le cœur. Même si au départ, elle regarde un peu. C'est pour ça qu'il y a parfois des femmes très belles avec des hommes vilains. Et vous vous dites, comment une belle femme comme ça a eu un homme aussi laid? Mais cet homme-là, il est laid à l'extérieur, mais quand il parle, non. Il nourrit sa femme. Et vous vous dites, comment il fait? Non, comment il fait? Il connaît, il sait. Il connaît les secrets. Le secret, c'est les paroles de miel. Ça, c'est ce que la femme aime. Il faut connaître ce que l'homme aime et ce que la femme aime. L'homme aime l'extérieur. Ah, tu es belle, tu es bien, tu t'es bien soignée. L'homme te regarde et dit, toi. Ah, tu es vraiment le sucre. Que lorsque je le mets dans la bouche, ils font doucement. Tu es ma crème. Chocolat noir.
crème vanille, dame blanche. Je ne vais pas la manger rapidement, je vais la manger doucement, en la savourant. Ça, c'est l'homme. Il regarde l'extérieur. Il dit, wow, tu es véritablement un tableau de Van Gogh. Je ne connais pas Van Gogh, dit la femme. Bon. Ton cou est comme le cou de la girafe qui marche dans la savane. Ça, c'est s'il est dans la savane, bien sûr. Ainsi de suite. Mais la femme ne va pas. La femme, elle, c'est la gentillesse, la paix, la valorisation de sa personne. C'est ça qui va la toucher. C'est ça qu'elle va observer plus. Alléluia. C'est pour ça que les femmes doivent apprendre à se faire belles pour leur mari. Mais pour éviter que ton mari ne regarde à gauche, à droite, mais fais-toi belle pour qu'il ne te regarde que toi. Comme ça, quand il regarde à gauche, il compare. Il dit, non, ma femme, comme ça. Même si à un moment donné, elle est un peu comme hippopotame, c'est pas grave, elle est comme ça. Oui. Non, mais est-ce que l'hippopotame est vilain? Non. Mais qui a dit que l'hippopotame est vilain? Non, mais c'est vrai, il y a des mamans qui me font comme ça. Il y a des mamans qui me font comme ça. Non, tout est relatif. Mais c'est la réalité. Écoutez, il ne faut pas qu'on vous fasse croire dans les critères de la mode. Écoutez-moi bien. Les critères de la mode veulent que, à une période, ce sont toutes celles qui sont maigres qui sont belles. Alors vous voyez des femmes qui sont des gazelles, qui vous soufflez un peu, elles tombent par terre. Mais qui sont maigres, squelettiques. C'est dangereux. Si vous avez un homme costaud avec une femme maigre, squelettique comme ça, mais elle est tellement fragile, il doit faire attention à elle. C'est un critère. Mais il y a d'autres endroits. Dans certains pays d'Afrique, si vous êtes maigre, vous n'êtes pas belle. Il faut que vous ayez des kilos. Que quand vous marchez là, vous êtes bien grosse là. Je vous assure. Vous êtes grosse. Et quand vous êtes grosse là, tous les hommes disent, ah, elle est formidable. C'est relatif. Regardez les représentations des femmes dans l'histoire. Les statuettes des femmes. Vous allez voir des statuettes des femmes, des gros. Vous voyez, les représentations. Dans l'histoire, vous allez voir les femmes qui sont grosses. C'est ça la représentation. C'est ça la mode de l'époque. Vous savez, c'est juste quelques personnes qui décident. Le plus important, c'est que tu sois bien dans ta peau. Quelqu'un dit un vrai amen. Nous acclamons le Seigneur ensemble. Bien sûr, tu dois faire attention à ta santé. Parce que quand parfois on est trop obèse, ce n'est pas bon pour le cœur. Ce n'est pas bon pour la tension artérielle. C'est pour ça que les médecins vont vous dire, non, faites un peu un régime. Ayez un poids parce que sinon, votre cœur travaille trop et ce n'est pas bon. Vous pouvez avoir des maladies cardiovasculaires. Faites attention à votre alimentation. Faites de l'exercice, faites de la gym, promenez-vous
mangez plus sainement, diminuez le sel, les sucreries, ainsi de suite, buvez plus de l'eau que de boissons sucrées. C'est pour votre santé. Mais à partir du moment où vous êtes bien dans la peau, que vous soyez girafe, long cou, que vous soyez gazelle, que vous soyez hippopotame ou éléphant, marchez à l'aise. Quelqu'un dit amen. Soyez à l'aise. Dites à votre voisin, je dois être à l'aise dans ma vie. Amen. C'était une parenthèse. Mais voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre que Caïn a été jaloux. Il faut supprimer de notre environnement les éléments de jalousie, surtout pour les enfants de Dieu. Si vous savez que votre épouse ou votre mari est jaloux par rapport à ça, mais corrigez. Quelqu'un dit amen. Corrigez. Parce que la jalousie a des conséquences parfois dramatiques, comme nous le voyons dans la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons l'histoire de Caïn, Dieu lui pose la question, où est ton frère Abel? C'est Dieu qui lui pose la question, où est ton frère Abel? Caïn répond, je ne sais pas. Première conséquence de la jalousie, le mensonge. Le mensonge. Le mensonge et l'irresponsabilité. Les gens qui sont jaloux, en général, entrent dans l'esprit de mensonge. Ils veulent piéger les autres. Caïn a menti. Judas Iscariote a menti à tout le monde. Judas dit, mais on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et le donner aux pauvres. C'était la vérité ou un mensonge? C'était un mensonge. Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il souhaitait que l'argent soit mis dans la caisse pour qu'il puisse mettre la main dessus. Il puisse se servir. Donc Judas a menti parce qu'il était jaloux. Vous voyez, frères et sœurs, comment la jalousie n'est pas une bonne chose. La jalousie qui entraîne le mensonge amène à s'associer avec le diable. Voici ce qu'il est écrit au sujet du mensonge dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, je le dis rapidement de mémoire. Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus dit aux gens qui l'écoutaient, aux Juifs qui l'écoutaient, il dit, vous avez pour père le diable. Ces gens disaient, non, nous avons pour père Abraham. Le Seigneur dit, non, non, vous avez pour père le diable, c'est le père du mensonge. Regardez, lisons ça rapidement. Jean chapitre 8, verset 44. Le mensonge est une mauvaise chose. Dites à votre voisin, le mensonge, c'est diabolique. Le mensonge, c'est diabolique. Un enfant de Dieu ne devrait pas vivre dans le mensonge. Non. Dieu est un Dieu de vérité. Et il veut que nous marchions dans la vérité. La Bible nous dit, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, dans Jean chapitre 8, le verset 32, le 31 et 32, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Il dit d'ailleurs, vous êtes vraiment mes disciples d'abord. Jean chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans la parole de Dieu. Et le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous allez avoir l'intimité avec la vérité. Le verbe connaître ici, c'est entrer en intimité. Faire une personne, comme l'intimité masculine, l'homme et son épouse, l'intimité. Ils font une seule chair. De la même manière, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité va pénétrer en vous, la vérité va habiter en vous. Et qu'est-ce que la vérité va faire? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Le mot affranchir, c'est un verbe, un mot qui est utilisé pour un esclave.
L'esclave qui est affranchi, c'est l'esclave qui est libéré, qui a été racheté, qui est libéré de son esclavage. On l'a racheté. Il ne peut pas se libérer lui-même, mais quelqu'un d'autre vient et le libère. Le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole de Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que dans le monde, le diable et les hommes, certains, ceux qui sont dans le mal, ne veulent pas la vérité de la parole de Dieu. La vérité a une puissance. La Bible a une puissance, c'est de nous rendre libres. Oh, je bénis le Seigneur pour sa parole. La vérité vous affranchira, vous rendra libre. Libre d'avancer dans la vie, libre d'être heureux, libre de la jalousie maladive, libre des soupçons inutiles, libre de la méchanceté, libre de l'esprit du meurtre, libre des pensées négatives, libre des présuppositions négatives, libre des frustrations, libre du qu'en dira-t-on, libre pour avancer dans la vie. Libre pour profiter de la vie. Libre pour croire qu'avec Dieu, nous pourrons faire des exploits. Libre pour recevoir ce qu'il faut pour être productif dans la vie. Libre pour être heureux dans la vie. La vérité vous rendra libre. Libre, la liberté, c'est un grand mot. Un grand mot que tout le monde est en train de brandir. Mais quand vous allez en général dans la vie de certaines personnes et de la majorité des gens, vous allez voir qu'ils ne sont pas si libres que ça. Dès qu'il y a une mode, il ne peut pas, il doit s'aligner à la mode. Tout le monde met ça, lui aussi il doit mettre la même chose. Parce qu'on va dire qu'il n'est pas dans le vent, il n'est pas comme tout le monde. Ce n'est pas la liberté ça. La liberté c'est que même si tout le monde met ça, je suis libre de mettre ce que je veux. C'est ça la liberté. Je ne suis pas obligé de me mettre dans le moule de tout le monde. Tout le monde met des pantalons qui baissent, qui sont là par terre. Je ne le mets pas. Certains ne connaissent pas l'histoire de ces pantalons. Il y a une mauvaise histoire derrière ces pantalons. Les jeunes gens qui mettent les pantalons. Je voyais un dessin sur Internet, quelqu'un qui m'a fait rire. Il montrait le dessin, il disait, n'en veuillez pas à ceux qui mettent les pantalons qui descendent jusque-là. Leur squelette est déformé. Leur bassin ne se trouve pas à ce niveau ici, mais leur bassin se trouve à ce niveau-là. Alors il a dessiné un squelette avec un long tronc, des petites jambes et le bassin en bas. Il dit, c'est pour ça qu'il met des pantalons qui descendent jusque-là. Mais non, l'histoire de ces pantalons, c'est l'histoire des prisonniers et de l'homosexualité en prison dans les États-Unis d'Amérique. C'est une mauvaise histoire. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que l'on fait. Il y en a qui disent, non, voilà, c'est la mode, maintenant nous devons mettre les boucles d'oreilles, comment ça s'appelle là? Les piercings. On met des piercings partout, où on veut et n'importe où. Oh non, c'est la mode, c'est la mode. Mais pourquoi? D'où vient l'histoire de piercing? Les hommes comme femmes mélangent. Ils disent non, non, pour être in. Non, est-ce que in, on dit encore in? On dit encore in. Ah non, en notre époque, on disait in. Ça veut dire être dans le vent. Maintenant, je ne sais pas comment on dit dans le vent. Comment? Comment? Soy. Waouh. Je ne savais pas. Soy. Swatch. Swag. Swag. Ça veut dire quoi, swag? Il faut savoir ce que ça veut dire, swag. Oh non, il faut être swag, swag, swag. Tu sais même pas ce que ça veut dire, swag. Swag, ça veut dire quoi? Hein? Stylé. C'est en quelle langue? En anglais. Stylé. Ah. Donc être stylé, ça veut dire par là, faire comme tout le monde. Là, comme je voyais un homme, parce qu'il trouvait que c'était un Européen, et puis il a mis quelque chose qui a fait gonfler sa lèvre jusque-là. Il dit non, non, c'est style. Ça fait in. C'est swag. Mais d'où vient cette mode-là? Ça vient des peuplades en Amérique latine.
qui faisaient, certains qui agrandissaient leurs lèvres, et en Afrique aussi. L'intention, c'était pour se rendre vilain, pour qu'on ne les prenne pas par les esclavagistes. Certains détruisaient leur chair, leur peau, pour ne pas être valables sur le marché de l'esclavagisme, de l'esclavage. Et on utilise les choses et dit, oh non, ça fait beau. Et on ne sait pas pourquoi. Il faut connaître l'histoire et la base, l'origine de quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable, Jean chapitre 8, verset 44. Le mensonge rapproche l'homme du diable. Dites à votre voisin, je dois refuser le mensonge. Les Juifs qui étaient là, qui parlaient avec Jésus, ils disent, non, nous avons pour père Abraham. Le Seigneur Jésus dit, non, 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 non. Vous n'avez pas pour père Abraham. Verset 44, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Alléluia. Quelqu'un dit Amen? Première conséquence, donc, c'est le mensonge et l'irresponsabilité. Quelqu'un qui ment est souvent irresponsable. Parce que lorsque son mensonge sera découvert, il est responsable de lui-même parce qu'il sera condamné. Quand un dit, je ne sais pas à Dieu, Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Mais c'est un mensonge. Il savait très bien où était son frère. Vous voyez là où la jalousie l'a conduit. La jalousie l'a conduit au mensonge. La jalousie, le meurtre, le mensonge. La jalousie doit être bannie. L'amour parfait. L'amour doit être recherché au milieu des enfants de Dieu. La deuxième chose que nous voyons comme conséquence, la culpabilité. La culpabilité, on est coupable. Coupable. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Genèse chapitre 4, verset 9. Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voilà ce que Dieu lui dit. Et Dieu lui dit, tu seras maudit de la terre. La culpabilité. On est coupable. Tous ceux qui par acte de jalousie, entre guillemets, même s'ils disaient qu'ils avaient raison, ont détruit la vie des autres, ont toujours été condamnés par la justice. Coupables. Est-ce que Caïn avait raison d'éliminer son frère? Est-ce que tu as raison de détruire toute ta maison? Est-ce que tu as raison de déchirer les vêtements de ton mari? Est-ce que tu as raison de venir agresser une autre dame qui n'a rien fait, de prendre ton téléphone et peut-être même de l'injurier au téléphone? Peut-être qu'elle n'a rien fait. Elle est même au courant de rien. Et tu l'injuries. Et puis après, tu te rends compte qu'elle n'était pas du tout dans une histoire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es coupable. Oh, je croyais que, frères et sœurs, ne vivez jamais dans les je croyais que. Quand on vous rapporte quelque chose sur quelqu'un, examinez à la source. Sans état d'âme d'abord. Parce que le diable est un menteur. Les gens qui sont jaloux, j'ai trouvé, même au milieu de ceux qui se disent chrétiens parfois malheureusement,
Des gens qui sont jaloux et qui vont raconter n'importe quelle histoire sur un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un responsable, un frère, une soeur. Raconter toutes sortes de mensonges et vous dites, mais ce n'est pas possible. Vous savez qu'il y a même des gens qui ont raconté n'importe quoi sur notre église. Un jour, quelqu'un vient, il me dit, mais je suis arrivé dans la ville et j'ai rencontré telle personne. Elle m'a dit ça. Et puis je me suis dit, je vais quand même aller voir cette église-là. Et puis il dit, je suis arrivé dans l'église, mais je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait dit, il a été faux. Et puis vous vous rendez compte que la personne elle-même là, qui a raconté ça, elle-même est vraiment jalouse parce qu'il y a quelqu'un dans l'église que Dieu a béni. Alors il ne supporte pas ce que Dieu a fait dans la vie de telle personne. Jalousie. Puis il dit d'ailleurs, tel. Non, écoutez, si vous êtes jalousé aussi, considérez ça parfois comme étant normal. Parce que Dieu vous bénit. Si vous êtes béni de Dieu, sachez très bien qu'il y a des gens qui vous aimeront, il y en a qui ne vous aimeront pas. Il y a des gens qui parleront bien sur vous, il y en a qui inventeront des histoires. Le plus important, c'est que vous sachiez qui vous êtes et que vous soyez quelqu'un d'authentique. C'est ça le plus important. Quelqu'un dit amen? Le mensonge amène la culpabilité. Judas non seulement était coupable aux yeux de Dieu, mais la culpabilité l'a rongé. Vous vous rappelez Judas Iscariote? Il a livré le Seigneur Jésus. Il a livré le Seigneur Jésus pour quelques pièces, 30 sous, quelques pièces. La Bible dit, quand il a vu qu'on a pris Jésus et qu'on allait le crucifier, il a été saisi de remords. Il est parti vers les sacrificateurs de qui il avait reçu l'argent, disant, reprenez votre argent, relâchez-le. Et ils ont dit, non, nous n'allons pas reprendre l'argent, nous ne pouvons pas prendre l'argent du sang. Judas a jeté, il n'a plus voulu de cet argent. Ah, il faut apprendre à être satisfait de ce que l'on a. Hein. Parfois, tu désires tellement quelque chose que quand tu l'as, hein, tu te rends compte que ça te détruit plus qu'autre chose. L'argent que Judas désirait n'était pas un bon argent. Ça l'a détruit. Il est parti, il a rendu cet argent, mais l'argent a pris sa propre vie. Saisi de remords et de culpabilité de son acte, il se rend compte que son acte était irréparable. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre la corde au cou. Il se pend. Judas alla et se pend. Il s'est pendu. Rongé par la culpabilité. Vous savez que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans la culpabilité. Qu'est-ce qui amène la culpabilité dans le cœur de l'homme? Le péché. Le péché est une mauvaise chose. Le péché nous détruit nous-mêmes. Il semble te procurer un produit agréable pendant les quelques secondes. Comme Judas, pendant quelques secondes, il a pris l'argent. Ah, il était heureux. Mais après, il s'est rendu compte que cet argent-là, c'était de l'argent du malheur. Et après, il était malheureux, rongé, coupable. Et il ne savait plus revenir en arrière. Ah, il faut faire attention dans sa vie. Alléluia. La culpabilité. La troisième chose que nous voyons, Judas, plutôt Caïn, je suis entre les deux histoires, Caïn et Judas. La troisième chose que nous voyons, c'est qu'il a été maudit. La malédiction. La malédiction. La malédiction est tombée sur son environnement. Dieu dit à Caïn, au verset 12, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. La malédiction de la terre, conséquence de la jalousie de Caïn. Lui qui avait une vie productive, ce qu'il faisait, il réussissait, ce qu'il investissait dans la terre, c'était un cultivateur, n'oubliez pas. La semence qu'il prenait, il la mettait en terre, il récoltait une abondante récolte, une grande richesse. Mais Dieu lui dit, à cause de ton acte, à cause de ce que tu as fait, la terre ne va plus te donner sa richesse. C'est la misère. Les gens qui sont hyper jaloux, souvent sont des gens qui sont misérables. Misérables dans leur environnement.
misérables même dans ce qu'ils peuvent produire comme travail. La malédiction de la terre a été jetée dans la vie de Judas, de Caïn, pardon. Et même Judas, sa vie a été maudite. Pouvez vous imaginer que partout où Judas allait se retrouver, on n'allait plus vouloir de lui. Judas était bien au départ avec les 11 autres. Oh Judas, Judas. Mais dès que les 11 pouvaient apprendre que Judas avait, c'est à cause de Judas qu'on vendait Jésus. Pouvez vous imaginer que Judas aille maintenant rendre visite à Pierre. Oh non, si bon Pierre, je suis venu te rendre visite. Là où il pouvait manger chez Pierre, Pierre allait lui dire, sors de ma maison. Cette maison ne te désire pas. Ce sol ici n'a pas besoin de ta présence. Et puis il va peut-être chez Jean, il dit, oh non Jean, toi tu as un grand cœur, vraiment tu es formidable. Jean qui peut le regarder, tu sais comment le Seigneur un jour m'a appelé? Il m'a appelé avec mon frère Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Je vais prier pour que l'éclair tombe sur toi et te brûle maintenant. Sors de ma maison. Indésirable. La terre ne veut plus de lui. Et la terre ne lui produit plus sa richesse. Vous voyez, frères et sœurs, il faut faire très attention dans la vie. C'est qu'il y a des choses que l'on peut faire dans la vie qui t'éloignent de la faveur que tu pouvais obtenir. La malédiction de la terre, la malédiction de son milieu de vie. C'était ça, c'était ça qui lui servait à vivre, qui lui servait. Troisièmement, quatrièmement, la misère et l'improductivité dans le travail. Dieu dit à Caïn, et il lui dit, Caïn, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Il ne te donne plus la richesse. Qu'est-ce qui va se produire dans ta vie? La misère, l'improductivité du travail. Tu vas faire beaucoup de travail, mais tu vas récolter peu. Tu seras misérable. Cinquième conséquence de la jalousie dans la vie de Caïn, l'errance. 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 Il ne savait plus où aller. Dieu dit à Caïn, tu seras errant et vagabond sur la terre. Quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui ne sait pas où s'établir. Il va ici, mais il ne sait plus. Il n'a plus de but, il ne sait plus, il erre, il a l'instabilité dans sa vie. Il ne faut pas être un chrétien errant. Tantôt il est dans une église, tantôt il est dans une autre. Il est nulle part et partout en même temps. Errance. Il ne faut pas être quelqu'un d'instable dans sa vie. L'errance sentimentale. Tantôt il est avec ce garçon, tantôt avec cette femme, et tantôt avec un autre, tantôt. L'errance, ce n'est pas une bonne chose. Sixième conséquence, le vagabondage et l'instabilité territoriale. Le Seigneur lui dit, tu seras vagabond sur la terre. Tu n'auras pas un endroit où tu pourras habiter. Même si tu veux t'installer à cet endroit-là, tu ne pourras pas parce que tôt ou tard, on te chassera de cet endroit. Quelqu'un qui est errant, c'est quelqu'un qui contrôle son errance. Il va ici et puis à un moment donné, même si on l'accueille, il se sent mal et puis il part. Il n'a pas d'attache. Mais un vagabond n'est pas nécessairement quelqu'un qui n'a pas d'attache. Un vagabond peut être quelqu'un qui veut s'établir quelque part, mais on ne le désire pas là, on le chasse. Et il va à un autre endroit, il veut s'établir, on le chasse. Il va à un autre endroit, il veut s'établir, on le chasse. Dieu dit à Caïn, tu seras vagabond sur la terre. Oui, frères et sœurs, quel châtiment il a reçu. Vagabond, instable. La parole de Dieu nous dit, septièmement, septième conséquence, la vulnérabilité.
la vulnérabilité. Caïn dit une chose très forte à Dieu. Caïn lui dit, verset 14, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. » La fin du verset 14 nous dit, « Et quiconque me trouvera me tuera. » Pourquoi dit-il cela? Il dit, maintenant je suis vulnérable. On peut facilement me faire du mal. Frères et sœurs, vous voyez les conséquences de la jalousie de Caïn? La vulnérabilité. Mais pourtant avant, Caïn était fort. Et dans sa force, il a même pu tuer son frère. Mais Caïn dit, maintenant quand on va me trouver, on risque même de me tuer. On risque de me tuer. Et il y a un mot fort qu'il utilise. Il dit quiconque. C'est très fort. Il dit quiconque, n'importe qui me trouvera me tuera. Ça veut dire que les gens, n'importe qui reçoit la force pour me faire du mal. En d'autres termes, il dit, j'extrapole, je n'ai plus de force. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons sans force. Il est écrit d'ailleurs dans la parole de Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que nous soyons forts mentalement, que nous soyons forts dans notre caractère, que nous soyons forts dans ce que nous faisons. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec nous, nous sommes forts. Quand les circonstances, les situations sont difficiles, Dieu nous donne la force. Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire le Dieu autosuffisant, qui est fort, plus fort. Et d'ailleurs, la Bible nous parle dans le livre de Juges de l'homme le plus fort dans la Bible, c'est Samson. Il recevait l'Esprit de Dieu, il avait une force physique terrible. La force vient de Dieu. Mais ici, Caïn dit qu'il était vulnérable. La vulnérabilité. Mais il y a une dernière chose pour laquelle je voudrais terminer par là. C'est que dans tout ce tableau négatif, Caïn pleure devant Dieu. Il dit, mais quiconque me trouvera, me tuera. Et il s'adresse à Dieu. Il parle de son châtiment qui ne peut pas être supporté. Il dit, voici tu me chasses de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Caïn est en train de parler de sa vie. Et il parle à Dieu, il dit, mais on va me tuer. En d'autres termes, est-ce que tu ne peux pas avoir un peu pitié de moi? Même quand nous avons fait beaucoup de mal, frères et sœurs, ce qui est bien avec la prière, c'est que Dieu est capable de nous récupérer et de nous faire grâce. Et Dieu fait grâce à Caïn. Dieu lui dit, ça c'est Dieu. Dieu ne lui a pas rendu la mort pour la mort qu'il avait donnée à son frère. Dieu le laisse en vie. Le verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Ça veut dire, personne ne te tuera, moi je suis là et je me place comme garant de ta vie. Si quelqu'un ose te tuer, je vais me venger sérieusement contre cette personne. Ça veut dire, je t'assure la protection, malgré tout. Ça, c'est le mystère de la grâce de Dieu. Quand quelqu'un même fait du mal, Dieu est capable encore de préserver sa vie. C'est un mystère. Et Dieu lui dit, et la Bible dit, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Le signe de sa protection, c'est la grâce. Est-ce que Caïn ne méritait pas de mourir? Si, il méritait de mourir. Mais Dieu a mis un signe sur lui pour qu'il ne meure pas. Vous savez, frères et sœurs, le signe que Dieu met dans notre vie lorsque nous nous repentons, c'est le sceau du Saint-Esprit. Le sang de Jésus.
Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, la Bible dit le sang de Jésus coule sur lui et le sang de Jésus est un signe, comme dans Exode au chapitre 12. Lorsque Dieu allait amener le jugement dans le royaume de l'Égypte, la parole de Dieu nous dit, Dieu a demandé aux Israélites de prendre le sang des brebis, le sang des agneaux et de prendre ce sang et de le mettre sur le linteau et les poteaux des portes comme signe. Et lorsque l'ange de la mort allait passer pour tuer les premiers-nés, l'ange ferait le sang et passerait par-dessus. C'est le symbole de la Pâque. Et Jésus dit qu'il est, Jean-Baptiste a dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous tous, nous méritons le châtiment divin. La Bible dit tous ont péché dans Romains chapitre 3 verset 23. Et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, nous disent les Saintes Écritures, par le moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Dans quelques semaines, nous allons fêter la Pâque. La Pâque, c'est le jour où nous rappelons que tous nous avons été coupables devant Dieu. Mais le sang de Jésus a été versé à la croix pour nous laver et nous purifier de tout péché. Et le sang de Jésus est une marque sur notre vie, une marque de Dieu. Lorsque nous invitons Jésus dans notre cœur, une marque sur notre vie pour dire, ne le touchez pas. Protection provenant de Dieu, une protection spirituelle, une protection spéciale est sur notre vie à cause du sang de Jésus. Béni soit le Seigneur, frères et sœurs. La grâce de Dieu est ce que nous devons aussi annoncer à tous les hommes dans le monde entier. Personne ne mérite la paix avec Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour que tous les hommes soient introduits dans la grâce. Même s'il y a eu des choses mauvaises dans votre vie, j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu est suffisante pour changer tout ce qui était mal et pour restaurer la faveur et la bénédiction divine dans votre vie et dans votre famille. Qu'ainsi, aujourd'hui, le Seigneur nous aide à comprendre cette grâce et à demeurer dans sa grâce en nous attachant à Jésus. Dites à votre voisin, attache-toi à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Courbons nos têtes dans la prière, je vous prie. Je vais demander, tandis que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés dans la prière, demander à chaque personne que Dieu a touché dans son cœur aujourd'hui, par un point ou par un autre, de vous lever à votre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier avec vous. Le Seigneur a parlé à votre cœur. Levez-vous à votre place. J'aimerais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Peut-être qu'à cause de certaines choses dans votre propre maison, dans votre famille, vous vivez des temps difficiles. Et vous dites, je réalise que certaines personnes ont détruit